C'est bon. Moi, il n'y a rien qui n'arrive pas. Ça va repartir, Agnès. Donc je reprends la parole. C'est bon là, normalement. Nous sommes C'est revenus. bon. Nous sommes revenus. Rebonjour à tous. Petite panne technique, toujours surprenante mais imprévisible. Je vais commencer à vous parler du chantier Stradal, donc cette démolition des bâtiments de l'ancienne entreprise du même nom pour créer le nouveau quartier de Lorée-du-Lac. Ce chantier n'a pas beaucoup de retard finalement, même si ça a été plus compliqué à organiser à cause de la crise et de la disponibilité plus faible de certaines entreprises de démolition. Mais ça va commencer bientôt. Nous avons une réunion de travail lundi après-midi sur le sujet avec l'aménageur. On aura donc tous les détails qui font l'objet de la question qui a été posée, c'est-à-dire notamment les horaires de démarrage qui ne devraient pas être très matinales et en tout cas beaucoup moins matinales que l'entreprise de l'époque qui certains s'en souviennent, commençait plutôt à 6 heures du matin. Il y a vraiment très peu de sorties de camions. Le terrain est suffisamment large pour que la plupart des bâtiments soient quand même très loin des premières maisons. Il y a par contre une période qu'on précisera qui nécessitera la fermeture de la rue du Clos Vert pour pouvoir démolir en toute sécurité le bâtiment qui longe cette rue. Et bien entendu à ce moment-là, et ça ne durera que quelques jours, le trafic sera dévié, mais les riverains pourront continuer bien sûr à rentrer et sortir. Voilà sur ce sujet. Je vais repasser la parole à Christelle Terre qui avait un complément sur une des questions concernant l'école. Christelle? Oui, on nous a demandé si un sondage allait être fait auprès des parents pour la reprise de l'école. Donc, nous allons voir avec les partenaires de l'éducation nationale cette semaine et nous attendons aussi les directives du gouvernement. Et suite à cela, on demandera aux directrices si elles veulent bien procéder à un sondage auprès des familles pour voir qui va mettre son enfant et on avisera ensuite. Et donc, après, vous pourrez inscrire vos enfants aux activités périscolaires. Ouais. Merci. Y a-t-il d'autres thèmes qui n'auraient pas été abordés avant la coupure et qui faisaient l'objet de questions? Avant la Ou coupure, il y a-t-il avait de nouvelles questions? sur le savon dans les écoles. S'il y aurait du savon dans les écoles pour laver les mains. Alors, il y aura du savon dans les écoles pour se laver les mains, bien entendu. Il y en avait et il doit y en avoir, surtout dans les conditions qu'on sait. Alors, la question du gel hydroalcoolique dans les écoles n'est pas si évidente par contre. On sait que c'est une alternative au fait de se laver les mains avec de l'eau et du savon. Donc, je pense qu'on privilégiera quand même pour les enfants l'eau et le savon. Mais il y aura forcément dans le stock important que nous avons en gel hydroalcoolique, il y aura, comme nous l'avions déjà fait, il y aura des distributions de matériel dans les écoles, plutôt pour les adultes ou éventuellement pour les enfants en cas d'urgence. Mais on est au clair pour le coup, c'est une des rares choses que nous sachions a priori complètement, certainement au niveau médical. Nous savons que le gel ne fait que suppléer à l'absence d'eau et de savon, qui est quand même un geste barrière très efficace. Y a-t-il... Frédéric? Oui, Christelle. Oui. Donc, la semaine où les enfants ont repris juste après les vacances de février, je sais qu'il y a certaines écoles qui ont demandé aux enfants de ramener leur propre solution hydroalcoolique. Et donc, les enfants se lavaient les mains autant de fois qu'ils le voulaient dans la journée. Alors, on va donc vérifier ça. C'est typiquement dans la liste des questions qu'on tranchera une bonne fois avec les 4 directrices la semaine prochaine. Ouais. Si ça nous est demandé, on fournit. Si on nous dit que c'est pas la meilleure des solutions, tout le monde s'organise pour l'eau et le savon. Je vois un commentaire tout à fait judicieux sur le fait que
nous aurions dû faire une manifestation à l'occasion de la démolition du quartier Stradal. Ça fait partie des manifestations qui effectivement devaient se tenir et qui ne pourront pas se tenir. Ça devait être fin avril. On devait, autant se donner des regrets et les partager, on devait organiser tout un week-end de culture urbaine avec des artistes spécialisés dans les graphes, dans les graffitis, qui auraient utilisé les bâtiments qui allaient être démolis plus tard pour faire une petite compétition amicale sur leur art. On aurait eu aussi d'autres domaines de culture urbaine qui sont les BMX, un certain nombre d'autres disciplines artistiques, et bien malheureusement ça fait partie des animations qui sont non seulement reportées mais annulées, puisque très rapidement la matière première qui était les bâtiments n'existera plus parce qu'elle va être démolie. Donc on retrouvera une autre occasion de faire un week-end ou une journée culture urbaine à un autre endroit et un autre moment de l'année 2020 ou 2021. Y a-t-il d'autres questions? Alors je vois l'école de musique, je peux passer la parole à l'adjointe à la culture et la médiathèque. Vas-y Agnès. Eh bien, en ce qui concerne l'école de musique, vous imaginez bien que déjà ça peut être différent selon les instruments, hein, et quand il s'agit d'instruments où un professeur doit être particulièrement près d'un élève, on ne peut pas respecter les distances, etc., c'est très compliqué, parce que ce n'est pas le 11 mai que le virus va avoir disparu. C'est certes une date de reprise, mais ça ne changera rien au mai. Donc, nous allons devoir réfléchir sur plusieurs sujets. Mais en tout cas, il y avait aussi une question sur la médiathèque. Les livres vont de foyer en foyer, de main en main. Malheureusement, personne pour tourner les pages d'un livre, etc., porte la main à leur bouche, etc. Donc, c'est un sujet très délicat parce que c'est des grands facteurs de risque. Donc, on ne peut pas jouer d'un instrument avec un masque. La distanciation pour l'apprentissage est compliquée. Donc, la reprise immédiate en ignorant encore beaucoup trop de détails et sans test des personnes saines, etc. est très compliqué. Alors c'est très bien résumé, c'est la preuve que l'enseignement artistique municipal doit bénéficier des mêmes réflexions que l'enseignement national. Donc l'école des arts qui avait fermé au moment où on a fermé les écoles doit également rouvrir dans les mêmes conditions de sécurité que les écoles. Donc ça fait typiquement partie des cas où nous attendons effectivement un peu plus de précision du côté de l'éducation nationale pour pouvoir être un peu homogène dans l'enseignement. Sur les cas spécifiques qu'a très bien résumé Agnès de risque de contamination, là on renvoie un petit peu au communiqué qui, pour ce sujet-là comme pour l'ensemble des accueils municipaux qui vont devoir ouvrir, on travaille sur des barrières supplémentaires avec notamment des cloisons en plexiglas pour tous les accueils et peut-être effectivement des précautions supplémentaires pour les livres. Je vois des questions sur les restaurants. Donc il y a des échanges sur les restaurants de Saint-Leu. Donc je ne sais pas quelles sont exactement les questions, je n'ai pas vu la question de départ. Mais les restaurants qui avaient fermé complètement ont pu réouvrir pour les activités de livraison ou de vente à emporter.
C'est actuellement le cas des 2 pizzerias, du kebab. L'Hôtel de l'Oise a créé une activité de vente à emporter. La brasserie L'Ardillière aussi. Donc tout ça va dans le bon sens et on leur souhaite le meilleur pour la suite, compte tenu des précautions qui sont prises par chacun des exploitants. Une question sur le marché, va-t-il rouvrir le 2 mai? Oui, alors on avait annoncé la semaine dernière qu'on mettait en place une activité de panier donc qui s'est tenue 2 fois, 2 vendredis de suite. Il se trouve que les vendredis de livraison tombent le 1er 8 mai et la maraîchère nous a informé qu'elle ne pouvait pas livrer ce jour-là. Donc on va maintenant, là encore, se caler sur le plan du gouvernement qui va sûrement libérer le cadre des marchés qui seraient réautorisés probablement et dans leur partie alimentaire et non alimentaire. Et dans ce cadre-là, on espère bien relancer le marché du samedi matin dans ces 2 domaines. Et on vous y attend nombreux, donc on n'a pas la visibilité sur la date de redémarrage. Probablement pas samedi prochain, ça c'est sûr. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Autrement, on s'achemine vers la fin de cette plage et en sachant qu'une heure c'est court, mais que c'est quand même bien de se tenir à cette plage-là. Si on veut tenir la distance d'une intervention par semaine, on aura toujours à dire. Vous avez vu que j'ai à cœur de faire tourner l'équipe des visages que vous avez en face de vous et des membres du bureau municipal qui peuvent être amenés à vous répondre. Il y en aura bien sûr d'autres dans les prochaines semaines qui seront avec moi. Voilà, merci à tous mes collègues. Je leur laisse vous dire au revoir. Bon week-end. Bon week-end à tout le Au monde. revoir, bon week-end. Merci. Au revoir, bon week-end à tous. Au revoir Estelle aussi. Au revoir à tous, à bientôt. À très bientôt à tout le monde. Au revoir.